C'est la plus longue soirée électorale de l'histoire moderne. Commencée mardi, elle se prolonge encore avec des dépouillements 24-24 et des compteurs qui bougent en plein milieu de la nuit, comme en Géorgie, capitale Atlanta, État clé où le dernier décompte donne à Joe Biden une avance de 1096 voix sur Donald Trump. Mathieu Bock, vous êtes à Washington pour Europe 1. Les jeux ne sont pas faits, mais le suspense touche à sa fin. Oui, alors on s'y attendait à cette prise de guerre de la part de Biden, car l'avance de Trump fondée à vue d'œil depuis hier, 1096 voix, c'est très peu, évidemment, c'est l'épaisseur du trait, mais cela suffit pour le moment à rajouter cet État qui rapporte 16 grands électeurs aux candidats démocrates. Cela porterait donc son total à 269 sur les 270 nécessaires pour l'emporter. Si cette tendance se confirme, Biden serait donc à un seul grand électeur de la victoire. Autant dire que si l'un des deux autres États, à savoir l'Arizona ou le Nevada, où il est en tête, lui revient, il gagne carrément la présidentielle. De son côté, Trump devrait bien renverser la tendance dans tous ces États afin de l'emporter et de rester à la Maison-Blanche, ce qui n'est vraiment pas la tendance actuellement, car ces derniers bulletins sont des votes par correspondance, un peu l'arme fatale de Joe Biden. Les démocrates ont en effet beaucoup utilisé cette façon de voter, qui n'est pas nouvelle aux États-Unis, il faut le rappeler. Alors, des comptages et des chiffres balayés cette nuit par Donald Trump dans une longue tirade confuse et décousue lancée depuis la salle de presse de la Maison-Blanche. Le président américain crie à la fraude sans citer le moindre exemple ou la moindre preuve, mais en répandant l'idée d'un vol de l'élection. Nous pensons que nous allons gagner cette élection très facilement. Il y aura beaucoup de procédures judiciaires. Nous avons tellement de preuves partout. Ça va peut-être se terminer devant la plus haute cour du pays. On verra. Il y aura beaucoup de recours en tout cas, parce qu'on ne peut pas avoir une élection volée comme ça. Les démocrates n'ont jamais cru qu'ils pourraient gagner l'élection honnêtement. C'est pour ça qu'ils ont fait le coup des bulletins par correspondance avec une énorme corruption et de la fraude. Donald Trump cette nuit dans ce qui ressemble à une fuite en avant. Jamais un président américain n'avait ainsi jeté le doute sur un processus électoral dont il est partie prenante. Mathieu Bock, racontez-nous ce moment à la Maison-Blanche. Eh bien, il est arrivé avec 20 minutes de retard déjà, il était pâle, il parlait lentement, pas très fort, il était loin des prises de parole flamboyantes qu'on lui connaît. Non, là, il hésitait, il bafouillait, il répétait plusieurs fois la même chose, il était brouillon, sautait d'un sujet à l'autre. On avait l'impression qu'il improvisait et qu'il s'arrêtait sur des détails insignifiants, comme quand il a dit que des observateurs à lui étaient empêchés de voir le dépouillement à cause d'une colonne qui leur bouchait la vue dans le centre de tri. Bref, plusieurs télévisions ont même coupé la retransmission, chose assez rare ici, en disant aux téléspectateurs que devant tant de mensonges, il ne pouvait plus se permettre de continuer à diffuser ce discours.